L'invité de iTélé ce soir, c'est David Valla. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous témoignez dans ce livre, Terreur de jeunesse, aux éditions Kalman-Levy. Vous êtes un ex-djihadiste. Vous avez été condamné en 1997 à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Vous avez 23 ans à l'époque. Oui. Vous avez été arrêté car vous étiez impliqué dans les réseaux du GIA de Chasse-sur-Rhône. Vous avez à l'époque côtoyé les terroristes qui étaient Khalid Kelkal ou Halit Touchent ou encore Boualem Ben Saïd. Vous avez purgé votre peine, vous avez repris une vie normale, vous êtes cadre aujourd'hui, vous avez une fille. Et pourtant, les attentats de Paris de 2015 vous ont amené à prendre la parole pour témoigner. Témoigner de quoi ? C'est en réaction à cette injonction subliminale, finalement, le message qu'on veut nous faire passer, c'est de nous taire, de nous auto-censurer et de nous laisser prendre par la peur. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut absolument nourrir le débat autour de la question et ne pas se laisser censurer par nos adversaires. Alors, à quel moment vous avez eu le déclic ? Vous affirmez dans ce livre n'avoir jamais participé à des actions terroristes visant des civils innocents, c'est important de le dire, c'est ce que vous affirmez. Vous êtes néanmoins parti combattre en Bosnie, vous avez suivi 6 mois d'entraînement dans des camps djihadistes, 9 mois en Afghanistan. Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux sur la dérive djihadiste ? Le traitement qu'on m'a réservé lorsque l'on m'arrête, je ne suis jamais sorti du champ humain. On me laisse me défendre, on me pourvoit un avocat qui s'acharnera à ce que mon droit à la défense apparaisse dans tous les rouages de la procédure, on instruit à charge et à décharge. Lors de ma garde à vue qui dure 4 jours, des tentatives d'attentat ont lieu dans la rue avec revendication et demande de libération pour nous, pour bien nous impliquer. Je n'ai pas droit à la torture. On me juge avec un cadre légal existant, on me traite humainement et je réalise la différence de traitement. C'est-à-dire que ceux que je considérais être mes adversaires me traitaient mieux que ceux qui avaient le malheur de tomber entre nos mains, lorsque nous considérions qu'ils étaient nos ennemis. C'est la prison qui vous ouvre les yeux, c'est les lectures que vous faites en prison qui vous amènent à comprendre oui. ça ? Alors, pour de mauvaises raisons au départ. L'administration pénitentiaire me signifie que je ne peux emprunter que 2 livres par semaine. Donc, avec mon esprit rebelle, je décide d'en lire 2 par jour. Pour de mauvaises raisons au départ. Mais je suis agi de ce que je lis peu à peu. Je laisse de côté le roman et le récit, je lis notamment la philosophie, et je me rends compte que finalement l'humanité répond à de grands principes. Chaque être humain essaie d'apporter des réponses existentielles, en croyant ou en ne croyant pas, mais en prenant position, et espère que ses enfants auront une meilleure vie que lui. Donc, sur cette base-là, pourquoi s'entrécharper sur le reste qui relève de détails finalement ? Donc c'est à ce moment-là que vous décidez de quitter vos habits de djihadiste. Oui. Comment est-ce qu'on se radicalise aujourd'hui en France ? À l'époque, c'était dans les mosquées, c'est toujours le cas. Est-ce que c'est en prison, David Valla ? Non, c'est un faux débat. Très peu finalement sont passés par cette case-là avant l'embrigadement. C'est plutôt à la suite de décrochages. Finalement, ce n'est pas une idéologie d'adhésion. C'est une idéologie qui vous récupère après que vous ayez procédé à des ruptures sociales, familiales, sentimentales, professionnelles, scolaires. Et vous êtes un peu la brebis égarée du troupeau qui va se faire croquer par le loup, tout simplement. Vous dites que l'islamisme s'insinue dans les failles personnelles comme un cancer. Les jeunes obnubilés par leur image ne voient pas à quel point ils sont instrumentalisés, c'est ça ? C'est typiquement ça. Alors, je précise, notre problème n'est pas l'islam dans cette histoire. Notre problème est le wahhabisme. C'est réellement sur ce domaine-là qu'il va falloir agir. Si nous faisons uniquement du sécuritaire, nous allons couper les têtes d'une hydre qui vont repousser. C'est sur le corps de celle-ci qu'il faut agir, à savoir l'idéologie wahhabite. Qui se répand comment dans nos quartiers ? Par le corpus littéraire. Quand vous prenez un livre dans une librairie musulmane qui vous indique que lorsque quelqu'un arrête la prière, vous l'admonestez 3 jours et qu'au bout du 3e jour, vous pouvez le tuer. Un tel livre n'a rien à faire dans mon pays. C'est un appel au meurtre, sous couvert de religion. Vous êtes encore musulman aujourd'hui ou pas ? Ça relève du privé, si vous me permettez de répondre par une boutade. Aujourd'hui, je suis avant tout citoyen, mais musulman laïque, il faut préciser. Est-ce que vous vous attendiez, David Valla, avec votre expérience des réseaux djihadistes de 1995, à une telle vague d'attentats terroristes en France en 2015 ? Mais on m'avait surnommé Cassandre à une époque. C'est pour ça que je décide de me taire, parce que personne ne me croyait, personne ne voyait... Qu'est-ce que vous disiez à l'époque ? Que cette idéologie ne devait pas se répandre dans nos cités, ne devait pas avoir voix au chapitre, qu'il fallait la contrecarrer, lui proposer un contre-discours idéologique, mais on ne m'a pas pris au sérieux, puisqu'il s'agissait de tradition, de religion, de choses anecdotiques finalement. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui sont aujourd'hui fascinés par la Syrie ? À l'époque, vous, c'était l'Afghanistan et la Bosnie. Qu'est-ce que vous leur dites pour leur dire « vous n'êtes pas dans la réalité » ? On leur promet le paradis dans l'au-delà, mais c'est l'enfer sur Terre qui les attend, concrètement. Lequel ?
Celui de la violence au quotidien. L'erreur qu'il ne faut pas qu'il fasse et que j'ai faite à l'époque, c'est que je pensais agir sur le terrain. Je pensais avoir une action déterminante sur celui-ci. Et je découvre que c'est lui qui agit sur moi. C'est d'ailleurs en réaction que j'adopte cette idéologie qui me permet d'éluder la peur que me confère le terrain. Il y a des liens très étroits entre la délinquance et les djihadistes aujourd'hui? Pas forcément, mais en revanche, vouloir penser que le phénomène religieux, même s'il est dévoyé, même s'il ne s'agit pas de l'islam, car c'est un courant de pensée ultra minoritaire, le wahhabisme, mais qui bénéficie de moyens colossaux de propagande, ces jeunes, même s'ils donnent l'aspect de ne pas être pratiquants, ne se donnent pas la mort sans avoir validé cette promesse d'un au-delà merveilleux, qui sera à la hauteur de leurs égarements sur Terre. C'est-à-dire que plus vous avez été dans le banditisme, la violence, et plus votre rédemption par le martyre vous apportera des récompenses en conséquence. Est-ce qu'il est plus facile de se radicaliser aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Aujourd'hui, la seule vraie différence, c'est qu'à l'époque, il fallait avoir accès aux images qui circulaient sur des cassettes VHS, mais elles venaient appuyer un discours. C'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. Ce sont les images qui font appel à l'émotion, comme nous le savons, et qui sont appuyées par un discours ensuite. Mais on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans le rationnel. Et c'est plus dangereux parce qu'elles sont d'autant plus faciles à diffuser, ces images aujourd'hui. Elles s'invitent chez vous, sur Internet. Bien sûr. Aujourd'hui, la menace terroriste est permanente, très élevée dans notre pays. Vous estimez qu'il y a un certain nombre de cellules qui peuvent passer à l'acte? Tant que nous n'aurons pas mis à bas cette idéologie, tant que nous n'aurons pas fait le nécessaire pour proposer un contre-discours, nous risquons de subir ce genre d'attaque. Les derniers attentats de Paris et de Bruxelles sont étroitement liés, on l'a vu. La Belgique, c'est la base arrière aujourd'hui du terrorisme? Ça l'était déjà à l'époque en termes de fourniture d'armes. Ce sont les mêmes filières qu'à l'époque ou pas du tout? Pas forcément les mêmes filières, mais l'idéologie est la même, les moyens d'action sont les mêmes, les objectifs sont les mêmes, les fonds proviennent des mêmes endroits, les idéologues, même si leur espérance de vie a tendance à diminuer, sont toujours les mêmes. Dans votre livre, ce qui est très intéressant, c'est à la fois le phénomène de radicalisation et celui de déradicalisation. Ça marche aujourd'hui, la déradicalisation en France ou pas? Ou c'est un vœu pieux? Nous ne pouvons pas ne pas proposer cette offre, car si nous considérons que les jeunes qui ont franchi ce Rubicon sont irrattrapables, nous admettons de fait la faiblesse de notre idéologie. Et il s'agit de se réaccaparer la conviction profonde et acharnée que nous sommes dans le vrai. Et comment les ramener là-dedans, dans cette réalité-là? Avec un discours, avec des exemples, avec... comment dire, il faut passer du temps pour les écouter, savoir quelles étaient leurs motivations, quelle a été leur implication, quelles en sont les conséquences. Mais ça demande du temps, ça demande de l'écoute, du dialogue. Sans ça, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Comment ce livre, votre livre, est perçu? Comment ce discours, parce que le livre sort aujourd'hui chez Kalman Levy, comment il est perçu aujourd'hui, David Bala? J'espère positivement. Alors, j'espère... En réalité, nous avons tout pour répondre efficacement dans ce pays. Je le sais, par expérience, parce que j'ai validé les deux options, celle du djihadisme et celle d'être républicain. Nous en sommes encore à l'énoncé du problème. Une fois que nous l'aurons énoncé clairement, les solutions viendront tellement facilement que nous serons étonnés de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais en attendant, nous avons des gens qui se prétendent d'experts et qu'ils se taisaient, nous feraient des vacances et nous ne serions pas fâchés. C'est-à-dire que il faut juste clarifier l'énoncé du problème. Une fois ceci fait, nous avons les moyens culturels, philosophiques, idéologiques, politiques, pour arriver à contrer tout ça. Ça va prendre du temps, mais c'est faisable.